Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la prière. Doit-on se lever ou se prosterner lorsqu'on répond Barechu et Hashem amevorach leolam vaed? Alors c'est quelque chose qu'on voit un petit peu dans beaucoup de synagogues, que quand le Chazan va dire Barechu et Hashem amevorach, donc bénissez l'Éternel, alors on a des gens qui se lèvent, on a des gens qui vont se prosterner, qui vont répondre Baruch Hashem amevorach leolam vaed. Et là le Chazan y répète et on avance la tefila. On le dit avant la bracha Yotzer Or qui introduit le Kriyat Shema. Est-ce que c'est bien de se lever? Est-ce que c'est bien de se prosterner? La source de cette question est dans la Gemara, c'est dans Brachot, page 34b. La Gemara dit que à ce Boda, celui qui se prosterne, quand il remercie dans le Birkat Hamazon ou dans le Hallel, Arezé Megouné, c'est quelque chose de méprisable, ce n'est pas bien. De quoi on parle? Dit la Gemara, quelqu'un il est dans le Birkat, dans la deuxième bracha, Nodelecha Hashem, il remercie Hashem. Alors, il y en avait qui avaient l'habitude de se prosterner. Nodelecha Hashem, je te remercie Hashem, il se prosterne. Ou dans le Hallel, Odou Hashem Kitov, Kilolam Chazdo Odou Hashem, il y a des gens qui se prosternent. Eh bien, dit le Shulchan Aruch, Arezé Megouné, c'est méprisable. Pourquoi un terme tellement dur? Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'on ne doit se prosterner que à l'endroit où les sages nous ont demandé de nous prosterner. Il y a dans la Mida, dans Aleinu les Shabéar, il y a comme ça. On ne peut pas comme ça de soi-même dire bah tiens je vais me prosterner là. Non, uniquement à l'endroit où les sages t'ont dit. On ne peut pas de nous-mêmes rajouter des choses qui ne sont pas écrites. Dit d'ailleurs le Shulchan Aruch, tout ça c'est dans le chapitre du Shulchan Aruch Rachaim 113 alinéa 3, dit le Shulchan Aruch dans Nishmat Kol Chai. Nishmat qu'on dit tous les Shabbats matin, ce très beau chant, on dit Ulcha levadecha anach numodim. À toi Hachem on te remercie. Et il y a des gens quand ils disent ça, ils se prosternent. Et bien c'est clairement tranché dans le Shulchan Aruch que c'est assour. C'est plus qu'assour, c'est un Arezé Megouné, c'est quelque chose de méprisable. Pourquoi, encore une fois, tu ne peux pas rajouter quelque chose où les sages ne nous ont pas demandé de faire? Donc a priori, d'après ce qu'on vient de voir dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, eh bien Barechu, c'est écrit il n'y a aucune takanat rachamim, il n'y a aucune institution de nos maîtres de nous prosterner à Barechu. Donc si tu te prosterne à Barechu alors qu'on ne t'a pas demandé, eh bien a priori, c'est comme les autres cas, Arezé Megouné, donc c'est quelque chose de méprisable, ce n'est pas bien. Et on a le Rav Ben Sion Abba Shaul dans le Or Lesion qui écrit clairement, ces pages même prêtes, il dit que c'est assour, on n'a pas le droit de se prosterner, et que celui qui le fait, bah quelque part, ça rentre dans la même catégorie que celui qui se prosterne dans le Birkat, dans le Hallel. On t'a pas demandé de te prosterner à cet endroit. Donc c'est quelque chose de méprisable qu'on ne doit pas faire. De l'autre côté, on a certains maîtres, comme Shiltei Giburim, le Chafetz Chaim les ramène dans le Bir Holacha, certains maîtres qui défendent ce mina, qui défendent cette coutume. Alors sur quoi c'est basé? C'est basé d'abord sur un Zohar. Le Zohar dit que quand on va commencer le Yotzer Or, c'est comme si on commençait la Mida. Et de même que dans la Mida, tu commences, tu te prosternes. Et bien Barechu est l'introduction du Yotzer Or, la bracha qui introduit le Kriyat Shema. Donc c'est comme si on était dans la Mida. Et donc de même que la Mida, on se prosterne au début, là également, on doit se prosterner au début. Il y en a d'autres qui disent, étant donné que tu vas recevoir des lumières, des cadeaux spirituels, quand tu reçois un cadeau, tu baisses la tête pour finalement remercier le maître du monde. Et bien là également, Barechu, on va bénir Hachem, on va recevoir des lumières spirituelles. On rentre maintenant dans le monde du Kriyat Shema, on va bientôt lire le Kriyat Shema. Eh bien, avant de recevoir ces lumières, tu dois, dans ce cas-là, tu dois te prosterner. Néanmoins, bien que c'est vrai qu'il y a quand même une discussion, on voit clairement, le Rav Yosef nous dit que clairement le minhag des Sfaradim, l'habitude des Sfaradim, n'a jamais été de se prosterner durant Barechu. Dans le Kaddish également, nous le Kaddish, les Sfaradim, on a l'habitude de rester assis. Donc dit le Rav Yosef, étant donné qu'il y a une discussion, le mieux, c'est de rien faire. Pourquoi? Si tu fais rien, il n'y a pas de problème. On voit que dans le Shulchan Aruch, dans Siman 57, le Shulchan Aruch n'a absolument pas demandé ni de se lever, ni de se prosterner. Donc si tu fais rien, de toute façon, tu fais rien. Mais si tu te prosternes, d'après beaucoup de décisionnaires, tu transgresses. Parce que finalement, tu te prosternes à un endroit où on ne t'a pas demandé de te prosterner. C'est la raison pour laquelle dit le Rav Yosef. Se prosterner, il ne faut pas se prosterner. Maintenant, dit le Rav, ceux qui juste ils baissent la tête, comme ça, Barechu, ils vont baisser un petit peu la tête. Alors là, dit le Magan Avraham, baisser la tête, c'est pas vraiment interdit, ça s'appelle pas vraiment se prosterner. Donc on va dire, la conclusion, c'est la conclusion également du Chafetz Chaim dans le Bir Holacha, du Rav Yosef. Le mieux, encore une fois, c'est de rien faire. Celui qui baisse la tête un petit peu sans se prosterner totalement, Yesh al Malismor, il a sur quoi s'appuyer. Le seul qui doit, oui, se prosterner, c'est le Chazan. Le Chazan, quand il va dire Barechu, lui, effectivement, il doit vraiment se courber. C'est ce que dit le Kolbo
uniquement pour le Chazan, mais les autres non. Alors il y aura quand même une exception de tout ce qu'on a dit, c'est le Shabbat Kodesh, vendredi soir. Vous savez que nous les Sfaradim, on reste assis dans le Kaddish. Il y a un seul Kaddish où on se lève, vendredi soir, donc avant Barechou, on se lève. Pourquoi on se lève, dit le Ben Ishraï? Là, ce Barechou, là on va baisser la tête, parce que là on reçoit la Neshama Etera, on reçoit en réalité le Ruach, la deuxième partie d'un moment de Barechou. Et là, effectivement, on a l'habitude de se courber pour recevoir ce supplément d'âme. Mais tous les autres Barechou, donc conclusion, on ne se lève pas, on ne se prosterne pas, et celui qui baisse un petit peu la tête, c'est pas le mieux, mais s'il le fait, il a sur quoi s'appuyer. À très bientôt, à tous, à toutes.